Et c'est à ce même âge de 12 ans que Miwa commença à faire des rêves très, très étranges. Mamie, pourquoi tu m'as abandonnée? Et lève-toi. Regardez-moi celle-là. À 6 heures, tu dors encore? Maman, pourquoi tu m'as abandonnée? La petite Miwa de 12 ans continua donc ses tâches ménagères, nettoyage, balayage, vaisselle. Le temps passa donc ainsi. Puis, à 17 ans, elle eut son bac avec mention très bien. Tonton! Miwa, toute excitée, rentra à la maison annoncer la nouvelle à son oncle. Ah, c'est quoi ça? Et puis tu cries comme ça? Tanti, j'ai eu mon bac avec mention. Donc toi, tu ne connais pas l'échec. Comme si tu allais faire quelque chose de bon avec ce bac. Attends, je vais passer. Mais c'était sans compter sur l'aigreur de sa méchante tante qui avait finalement pu tomber enceinte. Par contre, son oncle arriva quelques minutes plus tard, tout excité. Ça va alors? Tu l'as eu? Oui. Ah. Ta cousine Emma aussi a eu son bac. Mes intelligentes filles, je suis fier de vous. Avec l'arrivée des jumeaux, on va avoir besoin de place dans la maison. Écoute, ne commence pas avec ça. Elle est grande maintenant. On a assez fait, non? Tu veux qu'elle aille où? Avec juste un bac? Chez sa grand-mère, je ne sais pas moi. Mais ça fait 8 ans qu'on attend ce moment. Je veux avoir mon confort. La tante était passée maintenant à un niveau supérieur. Elle ne se limitait plus à maltraiter Miwa, elle la voulait hors de sa maison pour vivre sa nouvelle vie de maman comme elle le voulait. Cette nuit, Miwa, après avoir entendu son oncle et sa tante, vit encore un de ses rêves. Maman, pourquoi tu ne m'as pas aimée? Pourquoi tu ne m'as pas protégée? Quelques jours plus tard, Miwa avait été envoyée au marché par sa tante. Pendant qu'elle était au marché, elle entendit une voix l'appeler. Miwa. Miwa, c'est bien toi, la fille de Franck? Oui, c'est moi. Tu ne te rappelles pas de moi? T'étais petite quand on se voyait souvent chez ta grand-mère. Je suis Tata Nadia, la petite sœur de ta maman. Heureusement que j'ai vu ton père à Yamoussoukro il y a 2 semaines. Il m'a montré une photo de toi. Il m'a dit qu'il vient d'avoir ton bac. Félicitations, ma chérie. Merci, Tata. Tata, tu as le numéro de maman? Tu sais où je pourrais la voir? Bien sûr. Elle a beaucoup voyagé ces dernières années. Mais maintenant, elle est installée à Koumassi-Ramblay. Merci beaucoup. Après avoir pris le numéro de sa mère sur un bout de papier, Miwa s'en alla. Sa tante la regardait partir. Pour Miwa, c'était une porte qui venait de s'ouvrir, un espoir, une lumière. Tonton, je voulais te demander quelque chose. Maintenant que j'ai eu mon bac, j'aimerais aller passer quelques semaines chez mamie pour réfléchir à ce que je veux faire et aussi passer du temps avec elle. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. T'es sûr que c'est une bonne idée? Oui, j'en ai vraiment besoin. Mais je n'ai pas le temps pour te déposer à
T'inquiète pas, tonton, je suis grande et tu sais que je sais me débrouiller, fais-moi confiance, s'il te plaît. D'accord. Mais tu m'appelles tous les jours. D'accord, tonton. Merci. Une semaine plus tard, Miwa se rendit donc à la gare pour son voyage à Yamoussoukro. Ce que son oncle ne savait pas, c'est que sa nièce avait prévu de ne pas revenir dans sa maison. Elle avait planifié son petit plan et elle était toute heureuse à l'idée du chemin que prendrait sa nouvelle vie. Après plusieurs heures passées sur la route, Miwa retrouvait enfin sa grand-mère, et cela après plus de 12 ans. Mais pourquoi tu m'as laissé partir avec lui, mamie? Et maman? Mamie, je peux comprendre, je suis grande, explique-moi. Pourquoi personne m'aime? Ni papa, ni maman. Ne dis jamais cela, Miwa. Moi, je t'aime très fort, et le plus important, Jésus encore plus.